C'était une grande joie qui animait les élèves de l'école Saint-Michel-Archange de Bujumbura qui s'étaient retirés pour un pique-nique au sanctuaire Maria de Schoenstatt, Monsieur Gikungu. C'était en effet ce mardi 4 avril 2017, accompagnés de leurs éducateurs. Arrivés aux environs de 10 heures de l'avant-midi, ils ont commencé par suivre l'enseignement sur le thème de la sexualité qui a été suivi par une séance d'animation libre, puis d'une prière de louange avant de participer à une messe d'action de grâce. En même temps que l'animation et la prière de louange, des prêtres recevaient aussi les élèves dans le confessionnal, mais aussi des séances d'écoute étaient en cours dans la grande église, l'église de la Sainte Trinité. Nous avons approché certains des élèves qui nous ont révélé la joie qui bouillonnait en eux. Nous sommes ici pour, comme M. Béni l'a dit, pour le partage de la joie et pour acquérir quelques enseignements. On a passé un bon moment avec M. Béni qui nous a animés, qui nous a enseigné beaucoup de choses. Et le thème du jour était la sexualité, la joie. Et c'est un thème vraiment qui nous concerne, nous les adolescents, parce que la sexualité, c'est, comme il a dit, quelque chose qui peut nous détruire si on ne la gère pas. Donc on a appris beaucoup de choses. Cet événement, je crois, nous a marqué, va nous aider dans notre vie et dans les années qui vont suivre. On a acquis beaucoup de choses. On a eu une base qui va nous permettre d'avancer dans notre jeunesse. Oui, c'est vraiment un événement très intéressant. Je ne peux pas en dire long. Qu'est-ce que vous avez appris de ce thème? Je dirais ce que vous avez appris de nouveau que vous ne saviez pas. Oui, moi personnellement, en tant que jeune, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, je n'avais pas une idée précise de ce qu'est la sexualité. C'est parce que c'est pas tout le monde qui sait gérer ça. Moi, ce que j'ai appris, c'est comment gérer. J'ai appris aussi l'âge. Je ne savais pas qu'il y avait un âge pour lequel on pouvait, je ne sais pas si je vais appeler ça copinage. Comment gérer ça sans outrer les commandements, les 10 commandements. Comme on l'a dit, quand on termine avec le 6e commandement, c'est tu détruis tous les autres commandements. Donc c'est quelque chose qu'on doit connaître, qu'on doit bien connaître et bien maîtriser. Sinon, ça peut complètement nous détruire à notre âge et détruire tout notre avenir. On nous a développé dans genre comme une fille, moi étant comme une fille chrétienne, donc que je dois me comporter en tant que telle, digne de son nom, ainsi que d'autres enfants qui sont ici, qu'on doit se comporter comme des chrétiens. Même si on est humain, quand on ne doit pas s'ouvrir à n'importe quoi, en tant que fille, quand on ne doit pas s'ouvrir à n'importe quoi, accepter n'importe quoi, écouter des enseignements de la parole de Jésus, marcher selon la parole de Jésus et non selon notre instinct ou ce qu'on pense. Il faut changer parce que de nos jours, les jeunes pensent vivre de leur manière comme ils l'entendent, mais non selon ce que la Bible dit. Donc, il faut qu'on suive aussi la Bible, mais aussi qu'on ne peut pas se laisser aux choses de la terre seulement. Enfin, nous nous sommes aussi entretenus avec sœur Candide Ndikurio, responsable de l'éducation humaine et spirituelle à cet établissement même. Elle nous a révélé le but de cette visite au sanctuaire. Notre visite, nous avons préparé une journée fraternelle et spirituelle pour nos enfants. Alors, la Sainte Vierge Marie allait à Jérusalem pour être bénie et pour offrir à Dieu son enfant. Alors, nous avons pris cet exemple à l'instar de la Sainte Vierge Marie. Nous sommes venus offrir les enfants de l'école Saint-Michel-Archange à la Sainte Vierge pour qu'à son tour, elle les offre à Jésus pour les bénir. La période de carême nous invite à faire une fraternité
entre nous. Alors, c'est pour inviter à nos enfants d'être ensemble, de jouer ensemble, de chanter, et causer encore une fois, avoir une même foi, partager les expériences de la vie spirituelle. Alors, nous les avons invités de venir tous, sans considérer leur religion, tout ça. Alors, nous sommes ensemble, nous allons passer toute cette journée en chantant, en priant ensemble. S'agissant du thème de la sexualité qui a été développé aux élèves et savoir si ça valait la peine, Sœur Candide Ndikurio a répondu ainsi. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Vous-même, vous savez, dans notre pays, il y a, je dirais, un fléau qui est venu sur la sexualité. Je dirais que c'est une peste et tous les élèves et tous les enfants presque aiment faire des rapports sexuels à bas âge. Alors c'est pour leur dire les problèmes qu'ils peuvent avoir quand ils font tout ça. Et s'ils peuvent, ils peuvent laisser de le faire. Et enfin, quel fruit vous escomptez dans cette fraternisation? Les fruits, je pense que les élèves qui entendent ça aujourd'hui, ils vont enseigner à leurs camarades qui sont dans les quartiers. Alors, ils vont eux-mêmes, ils vont garder ça. Ils vont garder ça jalousement. Je crois qu'ils vont respecter les commandements de Dieu à partir de la 6e commandement parce que c'est un commandement qui leur fait mal dans ces jours-ci. Merci à vous.